ma motivation, c'était un projet, je pense que je maturais depuis un certain temps. C'était vraiment, avec les années, de travailler avec des collectifs et de s'apercevoir que de travailler à la fois avec des collectifs et aussi seul, s'apercevoir qu'avec des collectifs, on peut aller tellement plus loin dans le bon en groupe et aussi tellement plus loin que seul dans le mauvais. À quel point on peut être sublime et on peut aussi se tirer vers le bas avec une puissance phénoménale. Et puis voilà, c'était l'envie de trouver d'emmagasiner des stratégies, des techniques, des méthodologies pour favoriser justement cette intelligence collective et puis cette chose très belle qui peut survenir avec des gens plus que seuls. Alors j'en avais une idée, je connaissais quelques groupes un peu, disons, militants qui me semblait-il, il me semblait la pratiquaient. Pour moi, c'était une espèce de mélange un peu contre nature entre l'autogestion et le management, sachant que mon cœur penchait plutôt pour le premier que pour le second. Et en même temps, plus le temps passait, justement, plus je me disais qu'il fallait, enfin, que le management, si je lui enlevais sa dimension suppo du capitalisme et toutes ces étiquettes-là, avait peut-être 2, 3 outils à m'apprendre. Et puis j'avais bien envie d'aller y goûter pour pouvoir ensuite faire mon marché et puis voir ce qu'il fallait prendre ou laisser là-dedans. Et puis il s'est avéré que c'était quand même pas tout à fait faux, avec la donne supplémentaire, entre autres donnes, entre autres propositions de votre part, d'y ajouter une notion plus large, une vision écosystémique qui forcément est de bon temps en 2022 est nécessaire, quoi, et qui permet d'harmoniser ces deux notions hyper polarisées comme ça. Je pense que c'est c'est les processus enseignés qui permettent vraiment de déterminer qui est responsable de quoi, d'une part, où est-ce qu'on réfléchit ensemble et où est-ce qu'on avance en autonomie. Et puis à quel endroit il vaut la peine de s'arrêter et de se consulter et de réfléchir ensemble, et à quel autre ça se fait au bon vouloir de chacun, chacune, mais on n'est pas obligé, on n'est pas contraint à écouter et à essayer de faire porter sa voix comme ça. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment qui est responsable de quoi, qui a les coudées franches sur quoi et à quel endroit je laisse faire, et je fais confiance en fait, parce que j'ai annoncé que je faisais confiance. C'est de nouveau en lien avec le processus et les cadres, c'est de pouvoir s'extraire du mieux possible du groupe et de la réflexion en cours pour poser un cadre qui est pourquoi on est là, quel est notre objectif, comment on va atteindre cet objectif, par comment, c'est par quel processus, mais aussi en priorisant de quelle manière on priorise, qu'est-ce qui est de l'ordre de la véritable urgence ou pas, et qu'est-ce qui va être traité hors de la séance. Et ça, effectivement, d'être capable de gérer ça, et aussi dans quel cadre temporel, ça c'est vraiment la clé, quoi. Et les gens même les personnes qui se diraient a priori contre les cadres, s'aperçoivent qu'effectivement c'est assez indispensable. Ce qui me vient vraiment, ce qui m'est venu tout de suite, c'est qu'on m'apprenne à apprendre, pour commencer, en préambule.
il aura fallu attendre longtemps et obtenir un certain nombre de diplômes pour qu'on me propose ça. Mieux vaut tard que jamais, ça valait la peine d'attendre. Mais oui, juste de savoir comment j'apprends et puis pourquoi aussi. Et de commencer par ces fondamentaux-là, je pense que c'est assez malin. J'ai trouvé ça en tout cas vraiment... c'était de l'ordre de la révélation, quoi, de se dire « Ah ouais, tiens, c'est comme ça que ça marche ». Et ensuite, c'est vraiment l'enchaînement, la successivité des chapitres tels que vous les avez amenés, et puis en plus, vous avez ajusté sur le deuxième parcours, deuxième grand parcours, donc c'est encore plus fin. Enfin, c'est un enchaînement qui est très organique, très intuitif, et qui permet en fait d'assimiler ce qui a priori constitue quand même une énorme masse de théorie et de savoir-faire, de savoir-être, de savoir tout court. Et voilà, l'enchaînement, la successivité, elle est super logique. Les processus, de nouveau, une fois encore, je constate que les équipes avec lesquelles je collabore, qui sont différentes, toujours liées au culturel, à l'associatif, au coopératif, etc., sont friandes en fait je ne me voyais pas former, mais il y a une telle curiosité, une envie de s'approprier ces processus que de pouvoir les transmettre aussi, c'est super, et les gens les mettent en pratique immédiatement et on gagne du coup un temps fou, quoi. Et puis on s'amuse aussi, ce qui est quand même très important, je trouve. Moi, c'est assez essentiel. Et sinon, alors, il y a deux autres aspects que je m'efforce de mettre en pratique, mais je les mets en évidence parce que je pense que c'est un travail encore de longue haleine. C'est vraiment observer avant d'agir, mais surtout écouter avant de parler. La langue française a ce problème-là. En allemand, ils mettent le verbe à la fin, on est obligé d'attendre la fin de la phrase. En français, il y a moyen de se dire ouais, c'est bon, j'ai compris où elle voulait en venir, donc je peux couper. Et je trouve que c'est très compliqué, c'est une lutte quotidienne vraiment de mettre un frein à ça, à cette tendance. Et puis la gestion des silences, de casser cette croyance selon laquelle le silence c'est problématique, c'est qu'il y a un malaise, et surtout de se dire je dois le prendre en charge, il faut que j'amène quelque chose, alors que voilà, ils peuvent être éloquents, les silences, et puis ils permettent justement de se distancier un peu de ce qui est en train de se passer. Voilà, ça c'est les trois choses. Je pense que c'est toute la dimension justement miroir d'auto-analyse un peu. Enfin, c'est pas de la psychanalyse du tout, mais tous ces outils PNL que je connaissais pas, et je m'attendais pas à passer aussi autant de temps sur un travail pas uniquement d'autocritique, mais qui me poussait à aller un peu sonder ma psyché, quoi. Voilà, c'est cette dimension plus auto-analytique à laquelle je ne m'étais pas nécessairement préparée, et que j'ai embrassée néanmoins. Mais que c'est un dispositif qui permet de suivre toute une formation, même en n'ayant pas le temps. C'est pas donné, mais c'est vraiment, on peut ne pas avoir le temps et le trouver. C'est suffisamment souple, il y a suffisamment de travail en autonomie pour que ce soit possible, tout en apprenant énormément de choses et en étant capable de mettre vraiment au quotidien, immédiatement en pratique, tout ce qu'on assimile, et de pouvoir palper les effets de tout ce qu'on vient de
de se mettre dans la tête le soir avant, voilà, ou le matin même. Voilà. Clarté.